avait joué et perdu une prolongation dans des conditions un petit peu rocambolesques. Alors il faut espérer que M. Colère ce soir ne va pas avoir arbitré le même type de match. 4 secondes de jeu et 2 premiers points pour Antoine Rigaudot suite à cet entre-deux gagné par David Bialski. Un 5 majeur, Patrick, proposé par Michel Gomez. Pas surprenant parce qu'on a été habitué à des choses plus surprenantes avec l'élan béarnais, mais un rien inédit quand même avec Ronnie Coco d'ores et déjà sur le parquet. Nous avons également David Bialski, les deux frères Gadou et Antoine Rigaudot. Et ici c'est Ferran Martinez en possession de la balle qui échoue, qui rase sur un shoot très facile. Et la balle pour Antoine Rigaudot qui va jouer en pénétration, qui attaque le cercle, ressort extérieur sur Ronnie Coco, c'est raté. Rebond offensif pour David Bialski qui a pris une faute, on se demande comment. En fait, en mettant Ronnie Coco dans le 5 majeur, je pense que Michel Gomez laisse en réserve Fabien Dubos, parce que c'est vrai que du côté de Barcelone, on a des joueurs qui font faire des fautes et il lui faut absolument tenir avec deux intérieurs. Et avec Ronnie Coco, donc il préfère faire défendre sur des joueurs remuants. La balle pour l'équipe de Barcelone avec un shoot à 3 points qui rentre. Signé Arturas Karnichovas, une très vieille connaissance pour le public français, puisqu'il évoluait la saison dernière à Cholet, aux côtés d'Antoine Rigaudot d'ailleurs. Et Antoine dit qu'il s'en est fait un excellent ami, donc il y a deux excellents amis, mais ennemis ce soir. Didier Gadou, c'est raté avec la planche, rebond pour Ferran Martinez. Passe à terre, elle est superbe avec à l'arrivée. Encore une fois, Arturas Karnichovas, le meilleur marqueur de cette équipe de Barcelone. En plus, c'est l'homme vraiment très en forme actuellement, Karnichovas. Il termine la saison en boulet de canon et c'est vrai que ça va être vraiment l'homme à surveiller de cette formation-là. Didier Gadou joue intérieur pour son frère Thierry. Il a connu justement tous les titres de Barcelone et depuis 11 ans, donc il est encore là. Il approche sans doute un petit peu de la retraite, mais il est toujours extrêmement vaillant, surtout dans la configuration de la Coupe d'Europe, vu que Barcelone joue sans Middleton et avec Quique Andréou qui est blessé. Donc là, Jiménez retrouve sa place d'intérieur. Et Thierry Gadou qui sort tout juste de chez le coiffeur, qui vient de mettre ses 2 lancers francs. La balle pour le Barça avec Ferran Martinez. Montero. Ferran à nouveau, bras droit. Shoot raté d'Andrés Jiménez, mais rebond offensif pour Ferran Martinez. Et quelle réussite à 3 points pour le Barça en début de match. Vraiment pas de chance parce que c'est vrai que Didier Gadou avait bien anticipé, mais Fernandez a été là pour récupérer une balle et la convertir en 3 points, ça fait très mal. Didier Gadou avec Antoine Rigaudot. Gadou, Ronnie Coco. Rigaudot. 2 points pour Antoine. Montero joue intérieur pour Jiménez qui est contré et la balle sera pour l'élan. C'est vrai qu'Antoine Rigaudot, comme bien souvent, est la clé de ce match-là. Il est amusant de voir que Aito a mis Montero en défense sur lui, alors qu'en championnat, il commence plutôt avec Diez, qui est le 8e passeur espagnol, ou alors avec Galidea, qui est plus chargé de mener la contre-attaque. Donc là, c'est vraiment mission défensive sur Antoine Rigaudot pour contrarier le jeu offensif palois. Thierry Gadou. Thierry Gadou qui va. C'est très bien fait. On a bien travaillé pour lui laisser le chemin vers le panier. Et voilà pour Orthez qui revient à égalité alors qu'on joue depuis 3 minutes. La balle pour Ferran. 2 points. Ferran Martinez qui était absent au match aller. De même que Bosque et Quique Andréou qui lui d'ailleurs est toujours absent. Et Salvador Diez aussi, le meneur. Il leur manquait 4 joueurs au match aller. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu l'inverse qui se passe au match retour. C'est à Pau qu'il manque plein de joueurs. Et c'est Barcelone qui se présente au complet. Antoine Rigaudot. Quand on sait que Barcelone s'était imposé de 26 points à l'aller sans ses nombreux joueurs, pourquoi pas la même chose pour Pau au retour. Et le panier sera-t-il accordé par monsieur l'arbitre? Non. Shoot difficile, rebond offensif pour Ferran qui est contré. Très bonne défense de la part de Pau. Antoine Rigaudot, regardez la vitesse. Et 2 points, la faute de lancer franc. Un café l'addition pour Antoine.
On sent qu'il a énormément de jus. Il était extrêmement tendu avant le début du match, Antoine. Lui qui d'habitude est très très gentil, là on le sentait véritablement complètement dans son match. On sentait vraiment qu'il avait la mesure de l'événement et qu'il lui fallait être très très fort ce soir pour que Pau puisse espérer quelque chose. Rigaudot qui est, s'il vous plaît, déjà à 10 points en moins de 4 minutes. Et surtout à 100% de réussite dans tous les secteurs. Avec en plus une faute provoquée et une interception. Début de match canon pour Rigaudot. Et ici. Les Péonnes, les supporters de Pau, bien évidemment le Palais des Sports est archi plein une nouvelle fois. Il est vrai que les affiches se succèdent les unes aux autres actuellement. Ferran qui ressort extérieur à 3 points. C'est bien court ce tir de José Antonio Montero. Thierry Gadou pour son frère Didier. Et une faute. Parce qu'il va falloir justement tenir avec peu de joueurs. David Bialski. David Bialski qui ne récupère pas son ballon. On ne peut pas dire que c'était un shoot, on aurait plutôt parlé de jet quand même. Il faut que David Bialski, dans les prochains mois, arrive à rentrer ses paniers faciles, qu'il arrive à se procurer. Il faut qu'offensivement, il arrive à devenir un petit peu plus dangereux. Même si c'est vrai que déjà cette saison, il a fait beaucoup de progrès. Il sait qu'on a besoin de ses points intérieurs parce que c'est évident que sinon les extérieurs espagnols vont monter sur les extérieurs palois et là, la tâche va vraiment se compliquer. Thierry Gadou avec Didier Gadou. Bialski redonne à Didier Gadou. Il joue en pénétration et il marque. On arrive bien à attaquer le cercle du côté de l'élan béarnais en ce début de match. Et Pau Orthez a maintenant 5 points d'avance, le plus gros écart du match après 5 minutes de jeu. Fernandez avec Jiménez. Ferran. Oui. C'est vrai que ça va être lui le gros danger ce soir parce que c'est peut-être en ce moment le meilleur intérieur espagnol et il n'y a personne dans cette équipe-là pour contrer un joueur de 2-13 assez délié et dangereux offensivement et qui peut même shooter à 3 points. Bialski. Réalisateur ce soir, Bruno Hulin. Retour des 2-5 sur le parquet avec Thierry Gadou. Et Antoine Rigaudot, shoot en extension. Il était très difficile celui-là parce qu'il y avait de l'opposition. Intérieur, Jiménez. Jiménez s'est raté. Quelle très bonne défense de la part de l'élan. Toujours à la limite, mais pas de faute. Antoine Rigaudot. C'est un match extrêmement tactique ce soir. On l'a compris au temps mort. Il n'y avait véritablement pas de fioriture. C'était vraiment extrêmement tactique. Ouais, Rigaudot est dans la zone. Il est à 14 points en 4 minutes, Rigaudot. Avec monstrueux. 6 sur 6 au shoot, 100%. Et la faute sera pour Ronny Coco. Ça doit mettre quand même une sacrée pression sur le joueur quand on dit ça. Mais Condé Saint-Michel, bon, il ne tarit pas d'éloge. Je pense qu'il doit être un bon joueur parce que c'est pas lui qui fait ce genre de réflexion. Rigaudot à 3 points. Le show Rigaudot. Pour Orthez, 10 points d'avance face à Barcelone. Le grand d'Espagne, le grand d'Europe. Montero. Ils sont pris, ils n'arrivent pas à prendre de position de shoot, les Barcelonais. Bonne passe pour Ferran quand même. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont un peu pris dans leur basket. 17 points déjà pour Antoine Rigaudot. C'est vraiment que Pau fasse faire la 7e faute à Barcelone. À 13 minutes de la mi-temps, ce serait une bonne chose. Didier Gadou avec la planche. Michel Gomez nous disait qu'il est travaillé mentalement et surtout quand les deux Américains sont blessés. 3 points pour Karnichovas. Il leur disait mais on peut aller gagner au Panathinaikos d'Athènes. Il n'y a aucun problème. Et il leur répétait ça tous les jours. Et il leur dit, il continue de leur répéter tous les jours que c'est possible.
d'aller jusqu'au Final Four, la finale à 4 à Paris qui se déroulera les 9 et 11 avril prochains à Bercy. Ronnie Coco à l'intérieur. Ce n'est pas terminé, c'est Bialski qui est venu se battre, qui était pris au milieu de 3 Barcelonais. Et derrière, il y a une faute de Karnišovas. Quatrième faute pour Karnišovas. Quatrième pour Arturas Karnišovas, mais également 7e faute d'équipe. Fou furieux Karnišovas. C'est étonnant quand même qu'Aito ait attendu sa 4e faute pour le sortir, qu'il ne l'ait pas sorti après 3 fautes. Effectivement, généralement les coachs préfèrent à la 3e faute ne pas prendre trop de risques, surtout lorsque ce sont des joueurs majeurs. Il n'empêche que Aito a beaucoup de bancs, il a une équipe complète, donc je pense qu'il a joué sur la sécurité, sachant que derrière il y avait du répondant. Vous avez vu les Barcelonais se regrouper à la façon des universitaires américains un petit peu. Coco, premier lancer franc, réussi. Michel Gomez dit également je l'attendais Ronnie Coco. On a l'impression que la presse le découvre. Il est arrivé en minime ici, il a fait un an à l'INSEP et puis de nouveau ensuite au centre de formation de Pau. Mais vraiment il est en train d'éclater cette saison, la preuve, la confiance de Gomez. Montero ressort et à 3 points, heureusement qu'il y a l'adresse du côté de Barcelone. Là c'est Manuel Bosch qui commence à sortir les munitions à l'extérieur, les Barcelonais. Ils se rendent compte qu'il va bien falloir trouver autre chose pour pouvoir revenir sur Pau. Didier Gadou, possibilité de shooter aussi. Le rebond c'est Coco. La claquette de Ronnie Coco. Ronnie qui se met dans le match, qui s'est échauffé tranquillement. Étonnant de voir ce joueur à un tel niveau. Et on ne parle pas de Dubos qui est sur le banc, qu'on n'a pas encore vu. Quel réservoir de talent du côté de Portes. Coco en contre-attaque. Assure le spectacle. Vous voyez, ce panier, c'est l'œuvre d'une magnifique action défensive où il y a une belle aide, notamment d'Antoine qui a intercepté. C'est vraiment le travail d'un collectif. 10 points, toujours en faveur de Portes. 31-21. Ah, ce serait formidable si l'équipe de Portes réussissait à se qualifier pour les quarts de finale du championnat d'Europe des clubs, et on l'espère pour la finale à 4. Et puisqu'on vous parle de Bercy et de ce Final Four, eh bien sachez que jusqu'au 15 février, il y a une priorité de location qui est accordée aux licenciés de la Fédération française par l'intermédiaire de leur club, et qu'à partir du 15 février, tout le monde peut téléphoner à la Fédération française pour réserver des places. Le prix de ces places, c'est 150, 300 et 500 francs. Didier Gadou pour son frère Thierry Gadou. Ballon perdu, faute au passage de Didier Gadou. Et que le numéro de téléphone de la Fédération française pour réserver, c'est le 49 23 34 00. Mais dépêchez-vous, si on vous le dit, c'est qu'il y a 75% de la capacité de la salle, donc de Bercy, qui est réservée aux clubs qualifiés à la FIBA, et qu'il y a donc seulement 3000 places par soirée de disponibles. Donc téléphonez rapidement à la Fédération française ou appelez un numéro de téléphone également, c'est le serveur vocal de la Fédération, le 36 68 44 43, où vous avez toutes les informations sur ce Final Four. Il est disponible à partir du 15 février. Fernandez au lancer franc. 2 sur 2. On dirait que Barcelone opte pour une défense qui se rapproche plus de la zone que de l'homme à homme. Rigaudot. Voilà, je crois qu'ils sont passés en... Thierry Gadou, Didier Gadou. Revenu au top, très fort mentalement, Didier Gadou, après une longue blessure. Et Barcelone qui répond juste derrière, avec Godfred. Bien fait de la part de Rigaudot. Il est passé tout seul avant de servir Ronnie Coco, qui repique vers l'intérieur. Il est pris, Ronnie Coco, il réussit à garder cette balle. Bialski, Coco, à 3 points, c'est à côté. Et le rebond est pour Thierry Gadou. Grosse présence également de la part des Palois. Oui, présence au rebond, présence en attaque, il joue bien dans les intervalles, il se place bien dans les ailes profondes pour bien étirer, bien écarteler cette défense de Barcelone. Bialski. Vous voyez une boîte sur Antoine Rigaudot. Coco face à Ferran. Et Thierry Gadou qui va prendre ce ballon au nez et à la barbe de Ferran avant de ressortir pour Antoine Rigaudot. Oui, je disais que sur Antoine,
Fernandez fait une boîte, il est en défense au marron, alors que les 4 autres sont en défense de zone, ce qu'on appelle la défense de boîte. Passe aveugle de Rigaudot pour Didier Gadou. Et au rebond, c'est encore Thierry Gadou. Ils sont supérieurs aux Barcelonais et très présents au rebond offensif. C'est encore pour Barcelone. Ils sont portés par un dynamisme, par une euphorie. Les Palois en ce moment qu'il n'y a pas du côté de Barcelone. Didier Gadou à 3 points. Enfin! Formidable! Didier, qui a connu des moments difficiles il y a 2 ans de cela, suite à sa blessure au genou, et qui cette saison revient complètement. Didier Gadou qui avoue, qui dit on ne peut pas mourir bêtement, ce n'est pas possible après avoir réalisé ce que l'on a fait, on doit y arriver. Ferran. Oui, Ferran Martinez qui lui est capable de jouer à l'intérieur, mais on vient de le voir, il est capable aussi de sortir à l'extérieur et même de shooter à 3 points. C'est un joueur hyper dangereux dans tous les secteurs du jeu. Jusqu'à présent, il avait shooté 8 fois à 3 points. Dans le championnat d'Europe, il n'avait marqué qu'une fois. Rigaudot. Didier Gadou réclamait la balle à l'intérieur. Intervention de Ferran et touche pour les Palois quand même. Mais il y a un changement du côté de Portez et du côté de Barcelone. Et un temps mort également. C'est Michel Gomez qui demande ce temps mort. On va l'écouter. Et puis ce sera le premier changement pour Pau, puisqu'ils ont joué jusqu'à présent pendant 12 minutes avec le même 5. Ok, travaillez bien. Travaillez bien sur la boîte, d'accord? On devrait arriver à l'éclater. En défense, les gars. Vite aidez, mais n'aidez pas trop vite, c'est pas la peine. Ici, s'il y a la trappe, de venir trop fermé, les gars. Ils ressortent très vite la balle. Donc soyez vigilants sur les passes de retour. Ok, là, ici, là. Tu prends le mets la balle, d'accord? Tonio ici. D'accord? Frédéric Fotoux qui va se mettre là. Didier ici. Il faut tous ici. D'accord? Il reste 10 secondes. D'accord? Passe ici. On sort ici. Sur Thierry. Passe là. D'accord? Et on rentre à l'intérieur sur le rebond. Ok. Là, tu montes ici. D'accord? Pour aller au rebond. Ok, go! Oui, et comme vous l'avez vu, une nette domination de Pau au rebond. 13 rebonds contre 3 pour Barcelone, et notamment une nette domination au rebond offensif, ce qui est significatif de la présence, de la volonté, de l'efficacité, de la pugnacité de cette équipe de Pau. Michel Gomez nous le disait hier soir, ce n'est pas à l'intérieur, il le disait tout à l'heure juste avant le match également, ce n'est pas les intérieurs de Barcelone que je crains, ce sont leurs extérieurs. Alors c'est Frédéric Fotoux qui est rentré, il a remplacé Ronny Coco. Je pense que c'est Lucien Legrand, l'entraîneur de l'INSEP, qui va être content ce soir. Il voit ses joueurs défiler sur le parquet, pardon. Il y a Ronny Coco, Frédéric Fotoux. Tout à l'heure, il verra peut-être Fabien Dubos. C'est bien pour l'entraîneur de l'équipe de France que vous êtes également pour l'avenir. Oui, tout à fait. On en reparlera tout à l'heure. Vous donnez la composition du groupe qui est appelé à affronter la Pologne lundi prochain. 3 points. Attention à ces extérieurs dont parlait Michel Gomez. Attention à Fernandez notamment. 6 points. Barcelone ne craque pas. Barcelone ne lâche pas. Didier Gadou. Pour Frédéric Fotoux, très adroit à 3 points. Échappe à Dueña. Vous l'avez vu, ce géant qui a remplacé Ferran. Et Antoine qui est toujours l'objet d'une défense spéciale sur lui, et c'est bien joué de la part de Michel Gomez qui a fait rentrer Frédéric Fotoux pour dégager Antoine, de le libérer un petit peu de cette pression et remettre une pression par les extérieurs et par le biais de Frédéric Fotoux. Bras roulé de Godfred. Frédéric Fotoux qu'on a vu à 3 points et qui en est à quasiment 50% de réussite à 3 points dans le championnat d'Europe des clubs. 48,5% exactement. C'est énorme, énorme. Quant à Godfred, lui, il est à 7 points déjà à 100%. Rebond pour Dueña. Galilea avec Bosque. Galilea de nouveau. Godfred réclamait la balle à l'intérieur. Galilea va se reposter en tête de raquette. Avant peut-être de prendre un shoot à 3 points, non d'échapper à Frédéric Fotoux. Faute de Fotoux au passage. Voilà, Galilea qui représente vraiment le profil typique du meneur de jeu espagnol. Pas forcément d'une grande taille, mais adroit, qui joue l'un contre un, agressif. Vraiment le type de meneur de jeu qu'on a l'habitude de voir en Espagne. Première faute pour Fotoux, 8e faute d'équipe pour Portez. Et au lancer franc, Galilea qui était barré par Montero en début de saison, et puis il a profité de la blessure de Montero pour s'imposer. 23 ans simplement. Oui, j'allais dire c'est un jeune joueur. Ces stats en championnat d'Europe, vous les avez vus.
Fotou. Vous dites Fotoux ou dans le sud-ouest, Jean-Pierre? Oui, tout à fait. On prononce les X. Didier Gadou. Et faute de Galilea sur Antoine Rigaudot, qui le serrait de trop près. 7e faute d'équipe pour Pau maintenant. Donc à partir de maintenant, on va shooter des lancers francs du côté de Pau Orthez. Fotou. Fotou avec Didier Gadou. Frédéric Fotou. On l'a laissé shooter une fois à 3 points, on ne le fera certainement pas 2 fois. Didier Gadou ressort pour Fotou. Si on le fera peut-être 2 fois, pas de position. Attention au chronomètre, 12 secondes encore avant de pouvoir shooter pour les Palois qui continuent de travailler et jouent en pénétration. Bien fait de la part de Didier Gadou pour David Bielski. Ballon sorti en faveur de Pau Orthez. Oui, et puis c'est bien joué parce qu'ils attaquent la zone de manière tout à fait complète. Ils les tirent en faisant des passes transversales, donc la zone est obligée de s'ouvrir. Puis ils pénètrent pour l'obliger à se resserrer. Ils l'obligent à faire le poumon, comme on dit, c'est-à-dire s'écarter, se resserrer, s'écarter, se resserrer. C'est comme ça qu'on arrive à trouver des solutions. Didier Gadou, 3 points, illustration. Galilea, de nouveau 9 points pour Pau Orthez, qui arrive quand même à conserver cet écart. Godfred à 3 points. Ah là 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 là. Ils sont à droit aussi. Oui, ils ont trouvé la solution. Je comprends pourquoi il l'avait gardé sur le banc au début à Ito. Fotou à 3 points. C'est incroyable. C'est incroyable le pourcentage de réussite à 3 points qu'il y a ce soir. Le petit landais. 2 sur 2 pour Fotou. Interception. C'est remarquablement bien joué de la part de Frédéric Fotou qui en plus va provoquer la faute de Galilea. Ce qui est formidable avec cette équipe de Pau, c'est qu'ils sont d'entrée dans le match, ils ne lâchent pas le morceau. Frédéric Fotou rentre et en définitive immédiatement il porte l'estocade comme on dit à l'équipe adverse. Je crois que s'il continue comme ça, on risque d'avoir une très bonne surprise à la fin du match. Nouveau temps mort, demandé cette fois par Aito. Je répète les gars, je répète dans leur pénétration dans les espaces défensifs, on vient trop vite et ils redonnent la balle. Actuellement c'est un concours d'adresse qu'on est en train de faire, d'accord? Alors, feintez pas trop, feintez sur la ligne de passe et contrôlez le retour de la balle, d'accord? Attention, pick and roll avec Galilea en haut. Ok, Thierry reste collé, on aide de trop, on prend des paniers parce qu'on aide de trop. Ok, regardez ça, continuez en attaque sur la boîte. Sur la boîte, on peut faire le pick and roll ici avec le joueur boité qui est Antoine. Ok, avec l'écran ici, Didier. Frédéric ici. Là. Il fait 2 verres là, pour être avec ici. Voilà, ici. Faut jouer de ce côté-là, Frédéric. Ok, faut jouer là aussi, là. Ah, toi. Ici, toi, promène-toi ici pour venir là. Ok, go. Et on sent la concentration, la participation des joueurs. Vraiment, quand on connaît un peu ça, le temps mort, on sent vraiment que tout le monde est là-dessus et tous dans le même sens. Barcelone qui revient, on l'a vu sur les statistiques, par le biais de ses shooters à 3 points, notamment avec une adresse pour Godfred de 100%, Karnichovas également, Bosque également, dans ce secteur à 3 points, alors qu'en début de partie, ils avaient eu des difficultés dans ce domaine. Premier lancer franc pour Frédéric Fotou. Réussi. Et ça redonne 10 points à Pau Orthez, peut-être 11. Ce qui serait le plus gros écart depuis le début du match s'il marque le deuxième lancer franc. C'est fait. Frédéric Fotou, Dorsarieux. C'est le régional. Je vous ai dit, ils sont 6 dans cette équipe. Godfred pour Diès. Godfred encore. Prise à 3 sur Godfred, ça permet de décaler Galilea. Qui marque. Ça a noté un changement de défense pour Pau, qui passe en défense de zone. 2-3 apparemment. Rigaudot. Pour Frédéric Fotou. Et on se remet en place avec Didier Gadou. Pour Thierry Gadou. Didier Gadou. Renverse pour Frédéric Fotou. Il est en position. J'allais dire ça fait 3 sur 3. Mais il récupère la balle et on refait tourner. Et on se remet en place. Beaucoup de sérénité. Beaucoup de sérénité. De la patience donc. En conséquence en attaque, on recherche les positions. Vous savez, quand on est shooter et qu'on sait que ces joueurs vont aller au rebond offensif, ces joueurs partenaires, rebondeurs, ils vont aller prendre les balles, on shoot en toute confiance. Voilà. Plaquette de Bielski après un gros travail de Thierry Gadou. Bielski un petit peu décevant en début d'année.
et qui depuis s'est complètement racheté. Dueña avec Salvadies. Faute de Dueña. Faute offensive. Il a une belle histoire ce Dueña. Il a une histoire incroyable. Dueñas d'ailleurs, très exactement. Il mesure 2,20 m et il y a 2 ans et demi, il ne jouait pas du tout au basket. Enfin, il jouait dans un tout petit club à 20 km de Madrid. Et c'est un supporter du Barça qui a prévenu le club que ce joueur existait. Et depuis 1 an, il est à Barcelone. Et il a même fait ses débuts comme international. Voilà, si les supporters français viennent à découvrir des joueurs de 2,20 m, ils peuvent nous le signaler. Téléphone à Jean-Pierre de Vincent. Voilà, on est preneur. À la Fédération française de basket. Thierry Gadou qui va provoquer la faute en se jetant dans la défense du Barça. Faute de Godfred. Et lancer franc à suivre pour Gadou. Tiens, on va profiter de ces lancers francs. Il y a 2-3 infos qui viennent de me parvenir. Alors que Ferran remplace Dueñas à Barcelone. 2-3 infos, à commencer par le Final Four 97 qui se déroulera les 22 et 24 avril à Bologne. Donc ça vient de nous parvenir. Et l'Euroleague, on en dira un petit mot tout à l'heure également, Jean-Pierre. La première phase de l'Euroleague se déroulera avec 4 groupes de 6 équipes et début de la compétition le 19 septembre. C'est une sorte de NBA à l'échelle européenne, c'est ça? Non, je pense qu'effectivement ça deviendra dans les années à venir le réservoir de la NBA. Vous savez que la NBA recrute beaucoup en Europe. Il y a de plus en plus de joueurs européens qui évoluent en NBA. Et pour la NBA, ce serait vraiment pain béni que d'avoir une ligue européenne qui soit un petit peu son réservoir dans lequel elle pourrait puiser, un peu à la manière de la CBA. Godfred. Barcelone ne lâche pas, puisqu'on parle de la NBA. Sachez que dans le journal du basket, tout à l'heure à la mi-temps, on parlera du retour de Magic Johnson, on parlera du prochain All-Star Game et on parlera également des plus beaux gestes de la NBA lors de la semaine passée, c'est-à-dire qu'on verra le top 10. Restez avec nous à la mi-temps. Salvadies pour Manuel Bosque à l'intérieur, ça passe. Et Barcelone revient à 9 points. Oui, puis je crois qu'ils sont repassés en homme à homme. Enfin, ils ne sont pas repassés, ils sont passés en homme à homme. C'était en défense de zone boîte. Là, c'est reparti. Fautou pour Thierry Gadou. Fautou. Renverse sur Didier Gadou à l'intérieur pour Bialski qui ne prend pas le shoot. Ressort pour Didier Gadou. Ça va très très vite. Frédéric Fautou, ça joue vite. Bialski. C'est dommage parce que ça joue vite et ça joue bien. Thierry Gadou fixant bien à l'intérieur, regardant à l'opposé. Frédéric Fautou qui s'était un petit peu caché dans le dos de la défense de Barcelone, tout à fait à l'opposé pour lui faire une passe. Didier Gadou avec Fautou. Didier Gadou pour Thierry Gadou. Rigaudot est à l'intérieur, il choisit Fautou pour Thierry Gadou. Didier Gadou. Les intérieurs qui ressortent parfaitement pour les extérieurs. Beaucoup de possibilités de chute à 3 points. Et claquette de Bialski qui encore une fois était plus haut que tout le monde. Et Fautou qui se précipite. Les Barcelonais qui en rajoutent un petit peu, qui recherchent le passage en force. Rigaudot calme le jeu. 2 minutes encore avant la mi-temps. Ce qui est fabuleux, c'est cette présence sur les ballons des joueurs palois. Quand il y a un ballon qui traîne à 2 mètres, à égalité de distance pour un joueur de Barcelone et de Pau, c'est toujours le joueur de Pau qui a le ballon en premier. Je trouve ça formidable parce que c'est significatif une fois de plus de leur envie. Le petit Fautou pour Bialski. Tendait Dubos. Et on a Bialski ce soir. Ouais, comme quoi, quand on fait confiance aux gens, ils finissent par prendre le dessus. On verra peut-être Fabien Dubos en deuxième mi-temps d'ailleurs. Galilea pour Ferran. Il a du mal, bonne défense. Oui. Très très bonne défense de la part des Palois. Galilea, il restait 4 secondes avant de shooter, il fallait prendre le shoot, il le fait bien. Bonne défense des Palois qui viennent bien aider à l'intérieur. Qui n'oublie pas ce secteur. Fautou. La dernière minute. Voilà, 56 secondes. La dernière minute, 9 points d'avance pour Fuertes. Thierry Gadou, ligne de fond. Ça se gagne avec beaucoup de choses cette première période, Jean-Pierre. Oui. Il y a l'enthousiasme, il y a l'adresse, il y a la présence intérieure au rebond. Les joueurs qui n'hésitent pas à prendre leur chance et à exploiter les défauts de l'adversaire ou qui les prend même en défaut volontairement.
Et Thierry Gadou qui va au bout. « 15 secondes. Galilea. Avant le dernier shoot de Barcelone, Galilea qui marque. Une faute à suivre de Frédéric Fautou. Il restera 2 secondes. « 57-46, 11 points d'avance pour Orthez. Frédéric Fautou qui a marqué 8 points dans cette première mi-temps. Il en est donc à sa deuxième faute. Galilea qui fait aussi partie des joueurs qui est à 100% de réussite, à 7 points. Les 2 dernières secondes de cette première période de pressing tout terrain de la part des Barcelonais. Didier Gadou qui va pouvoir donner pour Thierry. Ça ne rentre pas, mais ça ne fait rien. Belle partie, en tout cas beaucoup d'enthousiasme. Et je vais aller voir un des jeunes de cette équipe de Pau Orthez, Ronnie Coco. On ne vous attendait pas là en début de saison. Vous avez réussi à museler Wilkins en Grèce. Là ce soir, vous êtes très présent à l'intérieur. Vous prenez Ferrad. C'est dû à quoi ça? Ben, c'est dû au fait que, qu'il n'y a pas d'Américains. Entre Français, on se dit il faut se ressaisir. On va pas se laisser aller, même s'il n'y a pas d'Américains. Et je pense qu'on joue avec notre cœur en ce moment et c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait la différence en ce moment? Ouais, je pense, ouais. Merci Ronnie. Allez rejoindre Michaud. Et bien sûr, pour finir, première passe décisive. Magic pour son retour a inscrit 19 points, fait 10 passes décisives et 8 rebonds. On l'écoute. Dieu a répondu à ses prières, il pensait pas revenir. Second match, Lakers Chicago Bulls. Le vainqueur sera Jordan, qui avec les Bulls s'imposera 99-84. Pour Magic, 15 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. D'abord, la star des Washington Bullets vient d'être opérée à l'épaule. On ne le verra plus sur un terrain de basket avant la saison prochaine. Weber, ancien numéro 1 de la draft, tout comme Danny Manning des Suns de Phoenix, qui lui rejoue après un an d'absence suite à une opération au genou. Manning vient de faire sa rentrée en jouant 26 minutes et en marquant 10 points. Jean-Pierre de Vincenzi, on parlait de Magic Johnson. Son retour vous a plu? Attention, ce week-end, c'est le All-Star Game et ça promet d'être très très chaud. Dans le 5 majeur de l'Ouest, première apparition de Jason Kidd, le génial meneur de Dallas. Pour l'épauler, rien que du beau monde, Kemp, Barkley, Drexler et Olajuwon à l'intérieur. En face, regardez bien le 5 majeur de la conférence Est, il est tout simplement magique. Et pour compléter ce 5 de rêve, Grant Hill qui pour la seconde année consécutive arrive en tête des bottes. Grant Hill qui comme tous les autres joueurs est prêt pour le show. Du côté du Rookie Game, le match des débutants, on attend là aussi beaucoup de spectacles avec Stoudemire Stackhouse et Arvidas Sabonis. Mais le All-Star Game, c'est aussi le shoot à $1 million, un shoot qui peut s'avérer très cruel.
Dans le concours de tir à 3 points, en l'absence de Reggie Miller, Glenn Rice, le tenant du titre, sera encore le grand favori. Look at the top of the key again. Boy, does he love this. He got him all this time. Man, oh man, does he make hay up there. Et enfin, dans le concours de ce match, on suivra notamment le duel entre Grant Hill et Jerry Stackhouse. Le All-Star Game, c'est dimanche en direct à partir de minuit 20. Spectacle garanti. That was a good one. Oh, yes. It'll be a shock if Harold Miner doesn't walk away with this one. ¡Ay, caramba! Me encanta el básquet. Párate, mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. A tremendous block. And look, are you serious? Goodness gracious! I love this game. Dixième, Stacey Ogmon, l'homme caoutchouc des Hawks d'Atlanta. Orlando écrase tout sur son passage depuis le retour de Shaquille O'Neal. Démonstration. Jordan danse au Madison, un pas à droite, un pas à gauche. Et je rappelle à tout le monde que je suis le meilleur joueur du monde. Numéro 7, Tyrone Corbin en met plein la vue aux Suns. Passe venue de sa poche arrière pour Marciulionis. À Washington, on sait que le jeu le plus efficace est celui qui se pratique à une touche de balle, façon de parler pour les Bullets. Well, that was beautiful. Good, quick, heads-up play by Calvert James. Jason Kidd, le meneur de jeu de Dallas, sera dans le 5 de départ de la conférence Ouest au All-Star Game. Explication. A three-point opportunity, and Jason Kidd has worked his magic once again. Magic est de retour et ça donne des idées à tous. Le Showtime cette semaine, c'est pour les Pacers d'Indiana. Ewing est toujours l'un des meilleurs pivots de la NBA et il entend le prouver à Morning. Oh boy, attack. That's hardly the word. That was demolition derby. Moins lourd, plus aérien, Chris Mullin et Joe Smith pour un alley-oop. Les Golden State, malgré leur classement, conservent un peu d'éclat. Enfin la touche finale. Et pour Clyde Drexler, passe volleyée et dunk de Chucky Brown. Les Rockets décollent. Journal du basket préparé par Emmanuel Brice, par Olivier Barbarin et par Fabien Leboucher. Quelques images pour montrer l'agressivité de Pau Orthez durant cette première période. Et un résultat pour être tout à fait complet. Vous savez que Villeurbanne joue ce soir un match important en demi-finale de la Coupe Korak à Milan. Et bien dans l'autre demi-finale, Bologne s'est incliné à Istanbul 102 à 78. C'est le moment, Jean-Pierre, de regarder les stats de la première période pour ce qui nous concerne. Oui, alors je crois qu'il y a deux choses significatives et intéressantes. C'est d'abord la supériorité de Barcelone dans l'adresse au tir, mais qui n'a pas pu permettre à cette équipe d'être devant Pau, car Pau a mieux négocié les rebonds, l'ensemble des rebonds, notamment avec 7 rebonds défensifs contre 3 pour Barcelone et 10 rebonds offensifs, c'est énorme, contre 1 rebond offensif pour Barcelone, qui est une équipe réputée avec de forts joueurs intérieurs. Et cet ensemble fait que Pau se retrouve avec 10 points d'avance maintenant, et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Alors les points, c'est bien sûr Antoine Rigaudot qui est en tête avec 17 points sur cette première mi-temps, suivi de Diégadou avec 12 points, de son frère Thierry avec 10 points, Frédéric Fautou, Coco, Ronny également. Suivi derrière, bon, quant à Barcelone, c'est Gottfried qui est à 100%, ça c'est assez fabuleux au niveau de la réussite, 5 sur 5. Suivi de Ferran Martinez, de Galilea et de Karnichovas, Arturas Karnichovas. Alors quant au rebond, à Pau, on s'aperçoit que Thierry Gadou a fait une bonne vendange, comme on dit, suivi de David Bialski, de Didier, d'Antoine. En fait, tout le monde a participé. Ça, c'est significatif d'une équipe qui va tout au rebond et qui est vraiment soudée. Jean-Pierre, oui. je suis avec Michel Gomez. On était en train de regarder les stats de la première période.
Pau Orthez, dominateur au rebond. Vous vous y attendiez, ça? Mais disons, c'est la détermination, je crois que c'est ça. Je crois que les joueurs, de toute façon, ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont un public super. Et bon, on va essayer de tout donner. Maintenant, je leur ai dit de tout ce qu'ils ont fait en première mi-temps, il ne faut pas que ce soit gâché en deuxième. Ce sont les conseils de la mi-temps. Voilà, on repart à 0-0. Merci. Voilà Jean-Pierre, je vais pouvoir aller vous rejoindre maintenant. On avait vu les rebonds de Barcelone? Oui, je crois. Short, main basse, tu commences. On écoute Michel Gomez. Short ou main basse, on peut faire tous les mouvements. Il y a des petites choses à faire. S'ils sont toujours en boîte, d'accord. Là, quand on remonte sur main basse, au lieu de remonter ici, tu sors au corner. Et lui, tu transfères là. D'accord. On joue sur le système en mode. Allez, Carmi Chovas, numéro 14, Montero, numéro 10, et Saint-Madiès, numéro 11, pour les Lambert, les Portez, Thierry. 57 pour Pau Orthez, 47 pour Barcelone, 10 points d'avance pour l'équipe de Michel Gomez. Et à la clé, un pas quasi décisif vers les quarts de finale du championnat d'Europe des clubs. Ce serait historique pour l'équipe de Pau Orthez. Et Fabien Dubos, qu'on n'a pas vu du tout en première période, est dans le 5 de départ de la deuxième. Bien, le voilà. Le voilà. Dubos qui est l'une des révélations Il prend la balle d'ailleurs de l'année. Didier Gadou pour Fotou. Avec Thierry Gadou. Fotou. Dubos. Thierry Gadou. On joue placé, on joue posé. Didier Gadou. Thierry, 6 secondes avant de shooter. C'était une position, rebond pour Ferran. Et Salvadiez qui va faire passage en force. Oui. Non, il siffle un marché. C'est vrai qu'il aurait pu siffler une faute offensive. Mais en tout cas, Frédéric Fotou était bien placé avant. Il n'a pas bougé. L'arbitre a un bon jugement. Didier Gadou pour Thierry Gadou. Frédéric Fotou. Et Antoine Rigaudot qui est toujours victime d'un marquage de près. Fotou à 3 points. Il ne manque pas grand chose. Dubos, dominateur au rebond. Contré dans un deuxième temps le public du Palais des Sports de Pau qui réclamait une faute sur Fabien Dubos. Montero face à Rigaudot. Salvadiez. Et c'est Carmi Chovas qui est au rebond, qui malgré ses 4 fautes est également dans le 5 de départ des Barcelonais pour cette deuxième période. Rigaudot beaucoup plus vif que Godefred peut donner, ça joue bien à une touche de balle. Oui, et Fabien Dubos en contre-attaque, au rebond, en défense, en contre-attaque. C'est un joueur qui est présent, omniprésent, polyvalent. Regardez ce jeu de transition, de contre-attaque. Points pour Pau Orthez, c'est tout bon pour l'instant. Ferran pour Montero avec Godefred, bien pris par Rigaudot. Une équipe de Barcelone qui alterne bien la relation intérieure-extérieure. Didier Gadou au rebond. Ils sont pas adroits, mais c'était le moment de shooter. Je crois qu'ils ont joué juste sur cette action. Élan Béarnais. Dubos, on vous a dit qu'il y avait 8000 personnes ce soir au Palais des Sports de Pau. Il y a 4000 abonnés pour le championnat d'Europe, il y a 3500 abonnés pour le championnat de France. Et 2 points pour Carmi Chovas. Sacré réservoir pour l'équipe de France. On a dit qu'on allait en parler, Jean-Pierre. Vous annoncez lundi l'équipe, le groupe pour préparer le match contre la Pologne. Il y aura des surprises? Peut-être, oui, qu'il y aura des surprises. Je peux pas le dévoiler. Je peux bien le dévoiler sur les écrans de Canal, mais j'ai un devoir de réserve. Est-ce qu'un joueur comme Dubos, par exemple, on l'a vu faire 2-3 choses, a peut-être dans un groupe comme celui de l'équipe de France? Vous savez, Fabien, ça fait longtemps qu'on le connaît. On a l'air de le découvrir, mais ça fait longtemps qu'on le connaît. Il a été au centre d'entraînement régional de Toulouse pour passer à l'INSEP avec Lucien Legrand. Ensuite, il a été international junior. Il a fait le championnat d'Europe junior. Il a fait le championnat du monde de cette catégorie. Il a joué à Lourdes avec Patrick Moncouvert, à Montpellier avec Alain Weiss. Il arrive avec Michel Gomez aujourd'hui.
et il a une chance extraordinaire, c'est qu'il a du temps de jeu. Donc Fabien Dubos, effectivement, je le suis depuis longtemps et plus ça ira, plus il s'approchera de la porte d'entrée de l'équipe de France. Bon, on a vu Rigaudot, on a vu Didier Gadou faire un geste extraordinaire tout à l'heure. Bruno Hulin nous a proposé un ralenti, on voyait Didier Gadou faire une passe dans le dos. Eux, c'est le socle de l'équipe de France. Oui. Bon, de ce côté-là, pas de surprise. Je vous en demanderai pas plus. Non. Attendons lundi. Thierry Gadou à l'intérieur pour Dubos. On en parlait. Et il se bat, Fabien Dubos. Ballon perdu. Vous savez, c'est pas facile pour lui. Il mesure 2,5 m, il est face à Ferran Martinez. Peut-être qu'il va prendre la mesure, qu'il va se dire bon, mais maintenant je vais fixer à l'intérieur, je vais redonner à l'extérieur plutôt que de vouloir systématiquement les marquer. Mais ça, c'est l'acquisition de l'expérience. On a vu Michel Gomez tout à l'heure faire de grands gestes. Je crois que c'est parce que les joueurs n'appliquent pas vraiment ce qu'il a demandé en défense. Alors là, à Barcelone, apparemment, il y a une recherche de l'axe Carny Chovas, Godfrey, Ferran Martinez, à travers des formes de jeu spéciales. Ils sont à 8 points. Oui, ils vont vouloir enfoncer le coup certainement par cet axe-là. Thierry Gadou, Rigaudot. Pour Dubos à l'intérieur, c'était une bonne passe. Thierry Gadou. Didier Gadou, 8 secondes avant de shooter. Frédéric Fotou, c'est une bonne position. Et c'est dedans. À 5 secondes de la fin, c'est-à-dire à 25 secondes de temps d'attaque. 11 points ce soir pour Fotou, 3 sur 6 à 3 points. Carny Chovas en force. Et Michel Gomez qui réclame la faute offensive. Ça aurait été la 5e faute de Carny Chovas, mais en fait, elle est pour Didier Gadou. Michel Gomez qui a quand même gagné ici à Pau en 6 ans un titre de champion de France, 3 tournois des As. Il disait hier que en fait sur 5 ans il a fait 7 finales, tournoi des As et championnat compris. C'est quand même assez fort. Travaille bien sur tes jambes, ok? S'il force l'épaule, tu tombes. Allez, go. Les conseils de Michel Gomez à Ronny Coco qui va revenir sur le terrain alors que Dubos s'empare de ce rebond offensif. Michel Gomez qui n'a jamais battu Barcelone. Didier Gadou à 3 points. Et pour Orthez qui est en train de reprendre le large, 65-53, 12 points d'avance grâce à 2 paniers à 3 points consécutifs de Frédéric Fotou et de Didier Gadou qui ce soir lui en est à 15 points pour l'instant. 5 rebonds, 4 passes décisives, travail énorme. Faute de Fotou. Quel cœur, quelle énergie, quel dynamisme chez ces jeunes de Pau Orthez. On sent que ces joueurs ont un challenge qui se sont donnés communément et que c'est ce qui les relie. L'âme d'Orthez est toujours là. Oui. Retour de Coco à la place de Didier Gadou. 21 ans. Simplement Ronny Coco. Didier Gadou est sorti car il avait 3 fautes. Et Godfrey qui en est à 15 points. 16 points maintenant. Toujours à 100% de réussite. C'est quand même assez fabuleux. En championnat d'Europe, il en est à 18,2 de moyenne. Le meilleur, c'est Carny Chovas avec 21,4. Et à Pau, c'est Rigaudot avec 22,2. Antoine Rigaudot qui est toujours suivi par son ombre, à savoir Montero. C'est limite d'ailleurs. C'était difficile. Montero en contre-attaque pour Salvadies. Les 2 points sont accordés. Et Barcelone qui à chaque fois a réussi à revenir à 8 points, voire à 6 points. Mais pas plus. Il faudrait que Coco continue comme ça, à tourner, à imposer un basket de mouvement. Puis bon, il y a le problème d'Antoine qui est très bien marqué. Mais... Coco pour Fotou. 8 secondes avant de shooter. Ronny Coco qui va prendre le shoot. 5 secondes, il faut shooter. C'est raté, interception et contre-attaque avec Carny Chovas et Fotou qui revient à toute allure pour gêner Carny Chovas qui donne pour Godfred. Coco qui tente de contrer Godfred, ce sera une faute pour Ronny Coco. Carny Chovas qui joue malgré ses fautes, qui ne semble pas du tout handicapé. Il arrive à s'adapter, à trouver sa voie, ne se faire oublier en défense pour ne pas faire de faute et très présent en attaque. C'est la 3e faute de Thierry Gadou. Dan Godfred au lancer franc. C'est sa 4e année en championnat d'Espagne. Godfred, il avait passé 2 ans à Andorre, une année à Séville. Et puis auparavant, il était en CBA.
Et Aito le voulait parce que Middleton l'an passé manquait de taille pour Aito. Godfred fait 8 cm de plus. Et toujours à 100% de réussite. Étonnant, hein? Ah oui, là vraiment. Étonnant parce que quand on est à 100%, qu'on va shooter 2 fois dans le match, ce n'est pas surprenant, mais lui a shooté 6 fois et 4 fois au lancer franc. Donc 10 fois en tout. Barcelone qui en termes de réussite, en pourcentage de réussite est toujours supérieur à Pau, 67% contre 55%. Et puis aussi, voilà, dans les jeux, on va laisser regarder. Karnichovas. Et ça fait 8-0 maintenant que vient de marquer le Barça face à Pau. On inscrit un 8-0 quand même assez important dans la mesure où ils reviennent à 4 points. En contre-attaque la plupart du temps, sur des ballons perdus par les Palois. L'équipe de Pau qui bafouille un petit peu en attaque, qui s'est trouvé sa voie. Appliqué mais sans réussite. Quel dommage. Comme dit Gadou, ce serait quand même trop bête de mourir bêtement. Après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, les Palois. Passage en force de Ronny Coco. Et 3e faute. Oui, deuxième. L'arbitre applique les nouvelles règles, après du moins les nouvelles consignes de cette saison. Pas de mouvement d'épaule, c'est automatiquement sifflé dès qu'il y a contact. Il y a des nouvelles règles qui pourraient être appliquées très prochainement. On va reculer, semble-t-il, la ligne à 3 points à 6,70 m. Jean-Pierre, ça vous semble une bonne chose? Je ne sais pas, il faut voir. Je pense qu'il va y avoir des études de fait là-dessus, on va utiliser expérimentalement certaines équipes dans certaines coupes ou certains championnats. En tout cas, c'est peut-être une bonne chose. Ça permettra peut-être de voir une évolution du basket beaucoup plus significative que ce qu'on a vu ces dernières années. Godfred, bras roulé. Et Thierry Gadou, Coco maintenant. Autre changement, on pourrait arrêter le chronomètre après chaque panier dans la dernière minute. Cette équipe de Pau qui a déjà fait 4 fautes en deuxième mi-temps alors que Barcelone n'a fait aucune faute. Bonne passe de Dubos pour Coco. Et enfin, on va en terminer avec ces nouveaux règlements. La FIBA pourrait autoriser 3 arbitres pour les fédérations qu'ils désirent. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Ça permettrait aux arbitres d'être beaucoup plus présents et aussi de rester peut-être plus longtemps dans leur carrière en tant qu'arbitre. L'expérience jouant beaucoup dans ces cas-là. Fotou, un petit peu plus de 12 minutes à jouer dans cette rencontre. 6 points d'avance pour Portes, 67-61. Didier Gadou en pénétration, ressort pour Thierry Gadou. Ils vont souvent fixer les intérieurs de Barcelone avant de ressortir sur les shooters à 3 points qui sont nombreux du côté de Portes. Nouvelle faute à Barcelone, elle est pour Montero. Première faute de Barcelone dans cette deuxième période. Première faute. Il reste encore 12 minutes. Il va falloir que Pau trouve la solution. Travaille au corps cette équipe de Barcelone. Je crois qu'en gardant longtemps le ballon en attaque, ils auront plus de chances de trouver des solutions et surtout de pousser les Barcelonais à l'erreur. Les fautes comptent beaucoup dans un match. Rigaudot, lui, est toujours sur le banc. Et on joue sans lui avec Didier Gadou. Fotou. Oh, c'est dur, c'est difficile ce qu'il a fait. Accordé, le ballon rentrait. Il me semble que le ballon rentrait. Il avait fait la même chose au Real, ça n'avait pas marché, ça avait été un tournant du match. Mais là, ce soir, ça marche. Comme quoi, il faut toujours persister. Frédéric Fotou qui est à 13 points dans ce match. Montero. Pas de solution pour le Barça, qui, vous le disiez, reste pourtant sur 14 victoires consécutives. Alors, il y a des mauvaises langues qui diront, hier soir, les dirigeants de Barcelone nous disaient, bon, si on perd demain, ça désavantagera le Real. Si on gagne, ça avantagera le Real, parce que ce sera un concurrent direct en moins dans le groupe pour le Real de Madrid. Toujours la dualité Real-Barcelone. Quand on connaît l'antagonisme entre les deux clubs, enfin ils disent on vient quand même pour gagner. Je pense que c'est leur intérêt aussi. Je crois aussi. Ils sont sûrs d'être premiers. Barcelone, ils sont sûrs d'être premiers du groupe. Le Benfica Lisbonne est sûr d'être dernier. Ce sont les seules certitudes qu'on a pour l'instant dans le groupe. Comme on le disait en début de partie, ils sont à 6 victoires d'affilée dans ce championnat d'Europe et il ne faut jamais casser la spirale de la victoire. C'est toujours dangereux. 6 secondes avant de shooter. 6 secondes. Frédéric Fotou, 4 secondes, 3 secondes. Il faut shooter. Et heureusement pour Fotou, Montero va faire la faute. Je ne sais pas si Frédéric Fotou avait le chronomètre dans la tête, mais en tout cas, s'il était conscient qu'il restait 4 secondes, c'est très fort.
c'est très fort de maîtrise. Il a préféré privilégier le 1 contre 1 pour faire la faute plutôt que tenter un shoot et risquer de se faire contrer. C'est très très bien. Troisième faute pour Montero. C'est Michel Gomez qui rappelait que Frédéric Fautou faisait partie des meneurs qui avaient la plus grande expérience au niveau européen. Thierry Gadou. Oh oui, Michel Gomez me met la pression d'ailleurs là. Hein. J'ai lu ça dans l'équipe. Non, il nous a dit non, j'ai pas dit qu'il fallait l'appeler en équipe de France, j'ai dit qu'il avait une grosse expérience. Galilea, très technique ce joueur. Interception de Didier Gadou qui a la lucidité de pouvoir donner à Frédéric Fautou, c'est très fort également. Et Fautou qui va jouer avec la planche et non pas marqué, mais il ne manquait pas grand chose. La contre-attaque maintenant du Barça avec Montero, avec Carnichovas qui est parti à droite. Montero qui prend le shoot à 3 points, c'est un petit peu court et Fautou qui se jette sur ce ballon. Et qui a intérêt à calmer le jeu. Il y a eu 2 contre-attaques d'affilée. Je crois que maintenant il faut qu'il pose, qu'il travaille. 10 points d'avance à 10 minutes de la fin. Écoutez ce public qui frappe dans ses mains. Et qui pousse pour Orthez. Didier Gadou. Pour Frédéric Fautou. Bien ressorti pour Dubos, Thierry Gadou maintenant. Il aurait compté. Mais de toute façon, le ballon est pour Barcelone. Frédéric Sarr qui réclame l'entre-deux parce qu'il considère que le ballon était en l'air. Ces applaudissements, c'est pour le retour d'Antoine Rigaudot. Alors maintenant, ça y est, on assiste au chassé-croisé. Le Barça, ça fait 4 minutes que le Barça n'a pas marqué un point. Il reste 9 minutes 30 dans ce match, toujours 10 points d'avance pour Orthez. Ça continue de bien se passer. Les Palois réclament un marché de Jiménez. Et finalement, ce sera un entre-deux. Jiménez face à Bialski. Le sourire de Bialski. Ballon pour Bialski, beaucoup plus haut que Jiménez. Et Dubos pour jouer la touche. Rigaudot. Je ne voudrais pas que le maillot de Barcelone, enfin de Fernandez, déteigne sur celui d'Antoine. Hein. Il le marque à la culotte en permanence. Dubos, Didier Gadou à l'intérieur. Dubos. Rebond Carnichovas. Carnichovas, 14 points malgré ses 4 fautes. Jiménez essaye de passer ligne de fond, ça ne marche pas. Ce sera un retour en zone. « 8 minutes 44, je regarde de plus en plus souvent le chronomètre. Oui, et puis chez les Péonès, les supporters en y croient. Ça fait 5 minutes toujours que sans marquer, Barcelone n'a pas marqué. Ah oui, quand même. Thierry Gadou avec Didier Gadou, Dubos et Rigaudot. Didier Gadou réclame le ballon à Antoine Rigaudot. On va faire jouer à l'intérieur pour Dubos. Superbe passe de Rigaudot et Dubos qui va résister à Godfred, contré par Godfred. Ballon perdu. Fabien n'arrive pas à trouver la juste mesure par rapport au profil de la rencontre. Il insiste un peu. Je crois que là il est marqué par 2 joueurs. Il aurait tout intérêt à redonner à l'extérieur pour trouver un joueur démarqué. Ça viendra avec l'âge. Ce qu'on n'a pas dit sur Dubos, c'est que c'est une tête également. Il a eu son bac C avec la mention très bien au printemps dernier. Il a eu 20 en maths et 18,5 en physique. C'est à noter. Comme quoi, on peut faire du sport à haut niveau et être un bon élève à l'école. Ah, c'est étonnant. Hein. Rigaudot. Là, ça devient un peu la corrida là. Résiste à la charge de Fernandez. Rigaudot toujours. Pour Gadou qui ressort sur son frère. Didier Gadou pour Dubos. Recherche à l'intérieur, c'est superbe. Voilà, va bien trouver la solution. Il suffit de redonner le joueur démarqué. C'est superbe. Quelle belle affiche, quel beau spectacle. Et cela n'en est pas terminé pour la soirée sport sur Canal, puisqu'à 23h10, on vous l'a dit, Godfred à 3 points. On retrouvera Philippe Bruet pour Jour de foot. Il y a eu pas mal de rencontres annulées ce soir.
Mais il y a également un Monaco-Paris Saint-Germain qui vaut la peine d'attendre 23h10 et jour de foot. Alors, voir ce qui s'est passé. Je crois que Pau, c'est significatif quand même de la cohésion de cette équipe de Pau, puisqu'Antoine Rigaudot n'a pas marqué un point en cette deuxième mi-temps. Mais malgré cela, cette équipe domine, elle mène de 12 points. Tout le monde s'exprime. Et je crois que c'est quand même l'image d'une équipe qui essaie de jouer dans la complémentarité. Chacun essaie de trouver des solutions. Quand ça bute, et au bout d'un moment, il change sa forme de jeu. Il essaie de mettre en valeur le partenaire qui a été oublié pendant un certain temps. Ça fait quand même 6 minutes maintenant. C'est marrant parce qu'on fait 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes que Barcelone n'a pas marqué un point. Didier, Junior, remise en jeu. Jouez, tu vas jouer, Fabien. Vas-y mon gros, t'as rien, ok. Prenez l'initiative. Hey, on gère de cette position-là. Provoquez vos joueurs. Didier ici, Thierry ici. Tu fais ça, Thierry, faut fixer mon mec là. Et toi, fixé. D'accord. Voilà, Thierry, si ça va pas, tu sors ici. Va ici sur Thierry. Didier, écran, Tonio, boum. Ok. Et Didier, tu sors à l'opposé. C'est la fête à Pau ce soir. Tout réussi à cette équipe emmenée ici par David Bielski. Un Rigaudot pour jouer la touche. Thierry Gadou. Dubos, Thierry Gadou, Rigaudot. Là encore, il ne manque pas grand-chose. Mais Bielski se bat bien avant de donner pour Dubos. Le collectif palois, cette envie de jouer ensemble. Cette envie de gagner, l'important c'est la victoire pour eux. Ce n'est pas de briller individuellement. Apparemment, c'est clair sur le terrain là ce soir. 14 points pour Portes qui s'était incliné de 26 points à l'aller. Karnichovas en manque de réussite, en panne d'adresse. Rebond pour Didier Gadou et Antoine Rigaudot. Oh, qu'on suivra avec intérêt les résultats demain dans ce groupe du championnat d'Europe des clubs. Alors que dans l'autre groupe, ce n'est pas terminé pour Antibes, qui lutte également pour une place en quart de finale. Thierry Gadou pour Didier Gadou. C'est la fête, passage en force de Didier Gadou. Et bon, on ne peut pas vous donner le résultat évidemment de Villeurbanne puisque le match n'a pas encore commencé. 4e faute pour Didier Gadou. Le match n'a pas encore commencé à Milan. Mais on vous le donnera très certainement dans le flash ce soir ou dans Jour de foot avec Philippe Bruet. C'est important. Villeurbanne joue une place en finale de la Coupe Corac. Le retour aura lieu la semaine prochaine à Villeurbanne. 5e faute. 5e faute de Karnichovas. Karnichovas dehors. Et le public qui exulte. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Barcelone qui s'en va tout droit vers une défaite. Quoi que je l'attende avant de dire tout ça parce qu'il reste quand même pas que 6 minutes à jouer. Mais en tout cas, oui, je crois qu'il s'oriente vers ça. Mais il reste quand même 5 minutes 40 maintenant. Tout peut se passer. En bonne passe de Didier Gadou pour Thierry Gadou. Les banderilles de Pau Orthez. 77-61, 16 points d'écart face à une équipe Barcelone qui avait quand même battu le Panathinaikos de 21 points, qui avait battu 21 points Benfica, qui avait mis 16 points au Real de Madrid et qui là est en train d'en prendre 16 face à Pau Orthez sans Américains. 8 minutes sans marquer. 8 minutes. Mais c'est incroyable ça. C'est un exploit, je pense qu'ils vont battre leur record. Galilea, toujours pas. Ça c'est unique, c'est absolument unique. Il y a comme un blocage. Alors on va dire que c'est la défense de Pau. Dubos pour Thierry Gadou. C'était l'objectif cette année des Palois, aller au Final Four. Les voilà, les 2 premiers points. Ça. Aller au Final Four.
La finale à 4 à Bercy, à Paris, et devenir champion de France. Mais pour ça, il faudra battre et Limoges, et Villeurbanne, et Antibes, et tous les autres qui n'ont pas dit leur dernier mot. Jiménez qui met ses 2 premiers points. Temps mort. Demandé par Aïto. On va écouter Michel Gomez. Oh, regarde si c'est pas là, si pas en homme, d'accord? Attention à la presse, passe les gars, ils ont pas de faute. De toute façon, ils vont casser. Pas de perte de balle, les gars. Ici, Didier, Tonio, Didier, t'es ici. Tonio, tu pars ici. Thierry, tu fais écran là. Fabien, tu montes au poste. D'accord? C'est ça. Oui, puis un point important, nous sommes à 4 minutes 50 de la fin du match et Barcelone a pris ses 2 temps morts. Autrement dit, Michel Gomez a les cartes en main, Pau a les cartes en main. Ils ont 2 temps morts, s'ils ne les prennent pas et que ça aille mal pour Barcelone, Barcelone est coincé. Fernandez pour Galilea. On a vu une statistique intéressante. La différence au niveau points se fait essentiellement au niveau des arrières. Oui, et puis il y a eu un rééquilibrage au niveau des intérieurs. Car en première mi-temps, la différence de points et de pourcentage venait surtout de la supériorité des intérieurs barcelonais par rapport aux Palois. Et là, en deuxième mi-temps, eh bien, il y a un rééquilibrage qui s'est produit. Rigaudot. À 3 points. Thierry Gadou qui va se battre au rebond offensif, qui va l'arracher, qui va le prendre au milieu de 3 joueurs de Barcelone et ressortir pour son frère Didier. Rigaudot. Thierry qui est au four un moulin ce soir. Et si ça en reste là, la fête va pouvoir se prolonger tard. Figurez-vous qu'il a 5 rebonds offensifs, Thierry Gadou. À Pau et à Orthez chez Moulia. Rigaudot. Je pense que ça va être la fête ce soir à Pau. 3,40, on va attendre, mais... Galilea qui réagit à 3 points et les Barcelonais qui shootent immédiatement, qui ne jouent ni posé, ni placé, qui jouent en première intention. C'est le seul moyen de revenir. 3 minutes 30, oui, 11 points d'écart. Ils vont précipiter leur shoot pour essayer d'exploiter au maximum les balles qu'ils possèdent. Dubos pour Rigaudot. Premier shoot à 3 points d'ailleurs depuis la deuxième mi-temps de la part de Barcelone. Rigaudot à 3 points. C'est à côté, rebond pour Godfred. Très bon ça. Balle à Pau. Il est parti en touche avec le ballon. Voilà, et Michel qui se dit il y a 3 minutes 12, ils ont tendance à shooter vite, à revenir avant qu'on perde la tête et que ça soit trop tard. Je préfère faire temps mort. Il a les cartes en main, c'est lui qui décide. Intéressant. Les gars, on attaque, faites travailler le ballon. Ok. En mouvement, il est disponible. Ok, viens vers les intérieurs. À l'intérieur, on n'a plus de jeu intérieur pour l'instant. D'accord? Attention à leur défense sur les lignes de passe. Démarquez-vous bien sur le système. Mais patience, concentrez-vous au niveau de l'attaque. D'accord? Concentrez-vous au niveau de la défense aussi. Là, on n'est pas normal qu'on prenne la panier à 3 points, là. Ok, en première main. Vous n'avez pas perso. Match-là quand même, non? Les petits points blancs, ce sont les paniers réussis. Et Antoine a une forte réussite dans la zone, à l'intérieur de la zone des 3 points, avec une seule réussite à l'extérieur. Une sur 5. 19 points, 62% de réussite pour Rigaudot. 4 rebonds, 2 passes décisives. Il y avait un petit mot amusant de Pierre Seillant qui disait au championnat des autochtones, on serait champion d'Europe. C'est vrai que par rapport à certaines équipes européennes... Alors ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est que Darren Day pourrait jouer contre le Cibona Zagreb mercredi prochain. Tout va dépendre de l'importance, mais ça va être vital de la rencontre. Tandis que Reggie Smith est out de toute façon pendant 6 ou 7 mois encore. Arrachement des ligaments. Mais bon, Orthez va récupérer très prochainement Darren Day. Pau qui conserve le ballon en attaque à 2 minutes 50 de la fin du match. C'est eux qui ont encore les cartes en main. Potou pour Thierry Gadou. Ballon pour Orthez.
Et remise en jeu de Thierry Gadou pour Bialski. Thierry Gadou qui lui fait signe calme, calme. Oui, bien sûr. Photo. Les chants béarnais vont pouvoir retentir tard ce soir. Écoutez, écoutez. David Bialski, rebond offensif encore. Patience, patience. Quelle belle équipe. On en a des frissons, vraiment. Cette équipe de jeunes Français qui s'en va battre le grand Barcelone et qui s'en va arracher encore un ballon. Cette équipe sans Américains. C'est un véritable festival. Ils sont à 16 rebonds offensifs, les Palois contre 2 du côté de Barcelone. 33 rebonds pour Portes, 34 rebonds, 9 pour Barcelone. Rigaudot et faute. À suivre sur Antoine Rigaudot. Et 1 minute 56 à jouer encore. 11 points d'avance. Que c'est beau, que c'est beau. 6e faute pour Barcelone. Bon, mais là maintenant ça ne va plus trop. Antoine Rigaudot. Tranquillement. Moins de 2 minutes à jouer, 1:45 exactement. En 1 contre 1, Antoine Rigaudot, comme en NBA, toute une moitié de terrain pour travailler. Bien joué. Avant de ressortir, Didier Gadou. Bien joué. Bien fixé, bien renversé, bien redonné dans l'axe du panier pour Didier qui était tout seul. 82-68. Maintenant, il n'y aura plus de miracle du côté de Barcelone. Pau Orthez va l'emporter ce soir. Le rêve est en marche, Jean-Pierre. Oui, ça faisait 2 minutes 30 que Pau avait le ballon en attaque. 2 minutes 30 face à une équipe de Barcelone qui est quand même le leader de cette poule, qui a eu d'énormes difficultés pour marquer, pour défendre. Galilea. Quelle cruelle désillusion en tout cas pour cette équipe de Barcelone. 2 sur 2 pour Galilea. 12 points, 1-23, pressing tout terrain de la part des Barcelonais. Et ballon pour Didier Gadou. Potou était parti et il va défier le grand Godfred. Bialski va arracher cette balle, rebond offensif, un rebond de plus pour l'équipe de Pau Orthez. Et on ressort et on calme et on fait la joie du public de Pau Orthez. Faute sur Rigaudot, non, l'arbitre laisse jouer. Et Didier Gadou, c'est reparti, 20 secondes avant de shooter. Rigaudot, 1 minute, la dernière minute du match. Rigaudot, le plaisir. Dans ces moments-là, c'est un bonheur intense. Hein. On va savourer quand même. On sait qu'on a gagné. Tout à fait. Et Bialski ressort. Encore le ballon pour les Palois. Oh, le point rageur de David Bialski. Je crois que ce coup-ci, les carottes sont cuites comme on dit. Rigaudot, 40 secondes. On va accompagner les Palois tout à l'heure jusqu'au vestiaire. Il nous restera 7-8 minutes avant le journal du cinéma. Bialski pour Fotou. Rebond pour Barcelone. Il reste 15 secondes. C'est bon, vous savourez, président Seillant. Ah, c'est extraordinaire, c'est historique. Battre le champion d'Espagne, battre le champion d'Italie, battre le champion de Grèce, avec les Français, c'est jamais vu. On ne le verra jamais peut-être. Ça y est, le rêve est en marche là. Oh, c'est plus qu'un rêve ce soir, c'est un aboutissement, c'est extraordinaire, extraordinaire, c'est fantastique. Ce qu'on a fait là, c'était inouï. Merci président, merci, c'est terminé. Victoire 82-70 de l'équipe de Pau Orthez. Et on vous laisse savourer avec tout ce groupe. Regardez ces images de bonheur au centre du terrain. Moment intense. Un grand merci au public. Et on va aller les voir, ces jeunes de Pau Orthez. Avec David Bialski qui est en train de s'attarder un petit peu avec Thierry Gadou. Thierry, moment intense de bonheur là, vous savourez, vous les avez, oh c'est un terme trivial, baladés au rebond, alors qu'en face il y a des joueurs de 2m13, de 2m20, c'est étonnant ça. Alors, je crois que ce soir, c'est un match où on devait tout donner. Michel avait marqué 200% si vous voulez la victoire. Ce soir on a joué à plus de 200%, je crois même. Mais Barcelone avait quelque part sa première place
qui était faite. Donc ils venaient peut-être dans un état d'esprit avec une grosse motivation qu'ils avaient peut-être oublié les à Barcelone. Mais je crois que ce soir, on doit se le voir, surtout à notre public a été fabuleux. On s'est tous battus, c'est une victoire de 10 Français. Je crois que tout est permis maintenant pour les quarts de finale et surtout on essaiera de refaire le même match pour Zagreb. Merci beaucoup Thierry. On va vous accompagner jusqu'au vestiaire bien sûr. Et ensuite on regardera les statistiques. David Bialski, David, voilà, un des jeunes de cette équipe qui est en train d'éclore. Je disais à Thierry Gadou ce qu'il y a d'extraordinaire. On va le laisser, allez, on va les laisser saluer le public, c'est normal. On va les laisser tout à leur joie. Et Freddy Hufnagel qui les accompagne, lui qui n'a pas joué une seule seconde ce soir, mais qui fait partie de cette équipe. D'Orthez, l'âme d'Orthez, dont vous parlez Emmanuel Brice, au tout début existe toujours, et bel et bien là. Et le public, ce merveilleux public, 8000 personnes, les 8000 personnes sont restées dans la salle pour ovationner l'équipe de Pau Orthez. C'est un moment de bonheur inouï, intense. Et maintenant, on va pouvoir retourner voir David Bialski qui est dans les bras de Freddy Hufnagel. Restez avec nous tous les deux parce que là, c'est un beau symbole. Freddy qui a connu toute l'âme de Pau Orthez. Et David Bialski se disait, vous avez été dominateur au rebond, vous n'avez quasiment pas joué en début de saison et là vous mangez les intérieurs barcelonais. Et surtout il faut être patient, il faut attendre sa chance. Au début de l'année c'est vrai je jouais pas, alors j'étais pas digne du temps de jeu, mais maintenant je crois que je suis en train de me prouver un peu et je dois remercier Freddy parce qu'on est copains en chambre et c'est lui qui m'a donné son expérience, il m'a dit d'être patient et c'est pour ça je dois le remercier. Freddy, vous n'avez pas joué une seule minute ce soir, mais on vous a vu pousser quand même vos coéquipiers, c'est quand même une belle aventure. Bialski qui vous remercie, vous partagez la même joie qu'eux finalement. Disons que j'aurais aimé jouer, mais bon, il fallait surtout gagner aujourd'hui pour continuer l'aventure. Mais je suis très content pour David parce qu'il en chie vraiment avec Michel là, toute l'année. Et pour lui, c'est un peu de reconnaissance de prendre tous ses rebonds parce que des fois c'était très dur pour lui. Il est jeune, il faut qu'il prouve. Et ce soir, je suis vraiment content pour lui. Pourquoi il dit que c'est grâce à vous? Parce que je lui prends la tête toute l'année pendant la chambre. Je dis que c'est un vrai bûcheron canadien. Il faut qu'il va y arriver, quoi. Il va y arriver. Merci beaucoup. Jean-Pierre, on peut peut-être regarder les statistiques le temps que je me rende dans les vestiaires de Pau Orthez. Oui. On les attend à l'écran. On voit David Bialski là. Là, on voit les points par poste. On se rend compte qu'au niveau des arrières, il y a eu quasiment une domination nette de la part de Pau. Alors qu'il y a quasiment un jeu égal au niveau des ailiers. Et puis surtout, là, c'est la grosse surprise au niveau du jeu intérieur. Il y a quasiment égalité alors que cette équipe de Barcelone était donnée pour super favorite dans ce secteur-là. Ils étaient d'ailleurs venus pour justement enfoncer le clou dans ce secteur-là. Je vous laisse continuer. Oui, d'accord. Oui. Alors là, c'est au niveau des tirs. On s'aperçoit que Barcelone a quand même conservé le leadership au niveau du pourcentage de réussite. Mais ils ont quand même shooté beaucoup moins que Pau, puisqu'ils ont shooté 45 fois au total contre 68 pour Pau. Dans les rebonds, il y a une nette domination de Pau. 36 rebonds contre 10, dont 19 dans le secteur offensif, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors une fois de plus, la combativité, la cohésion de cette équipe de Pau en défense et en attaque a fait le reste. On va en terminer, Jean-Pierre, avec un petit mot d'Antoine Rigaudot. C'est le plus beau soir depuis que vous êtes à Pau? Non, c'est vrai que c'est une merveilleuse soirée quand il y a des victoires comme ça, quand il y a 8000 Palois qui sont debout, quand on bat le Barça. Mais je crois que c'est depuis le début de saison, pour moi, c'est quelque chose de grandiose à vivre. Et puis ça va continuer, j'espère, dès samedi à Limoges. Et puis parce qu'il y a le championnat de France, il faut y penser. On a fait un faux pas samedi dernier contre une très bonne équipe de Villeurbanne. D'ailleurs, j'espère qu'ils ont fait un très bon résultat ce soir. Et on verra jeudi prochain. J'espère que vous allez être là pour nous suivre jeudi prochain. Je crois qu'il y a une très grosse ambiance encore. Merci Antoine, beaucoup de lucidité en tout cas. On en reste là. Prochain rendez-vous sport tout à l'heure à 23h10 avec Jour de foot présenté par Philippe Bruet. Et on se rejoint bientôt pour le basket sur Canal. On vous donnera le résultat de Villeurbanne tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.